Tout à fait. Quand on sélectionne ces paragraphes, tu as tout à fait raison de le signaler, on a le petit signe plus qui indique qu'on a modifié on s'est éloigné de la définition du style corps du texte. Ben oui, parce qu'on a ajouté manuellement, avec la palette paragraphes, on a été manuellement dire qu'il y a un style imbriqué. Si je clique sur un paragraphe qui n'a pas été modifié, le petit signe plus n'y est pas. Si je clique sur un paragraphe qui a été modifié, le petit signe plus s'y trouve. Donc, je vais devoir faire maintenant un style. Bon, ben on va faire un style de paragraphe pour les paragraphes qui devront avoir un style imbriqué. Donc, vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, en ayant le curseur qui est dans un des paragraphes, c'est important, un des paragraphes dans lequel vous avez mis un style imbriqué. Vous allez dans le menu de la palette style de paragraphe, faire un nouveau style de paragraphe que je vais appeler corps du texte avec style imbriqué. Ok. Alors, pas de panique, on va y arriver. Voilà. Corps du texte body avec style imbriqué. Et donc, quand je sélectionne, quand je mets le curseur dans n'importe quel paragraphe et que j'applique ce style, il subit le style imbriqué et je dois indiquer où se termine le titre du paragraphe par un clic droit, insérer un caractère spécial autre, fin du style imbriqué ici. Voilà. Ok, vous avez vu le principe? Donc ça c'est pas mal, cette possibilité de faire des styles imbriqués. Avec la flèche noire, on clique à côté de tout. Et évidemment, si on modifie le style de caractère, que j'ai appelé titre imbriqué, donc je viens de cliquer à côté de tout avec la flèche noire, je ne travaille pas spécifiquement sur une partie du document, donc je travaille sur tout le document. Si je double-clique sur le style de caractère titre imbriqué, je vais pouvoir modifier l'aspect des titres imbriqués, bien sûr, notamment leur couleur. Je vais mettre en bleu au lieu de rouge. Le fait que ce soit du bold, italique, même la police de caractère pourrait être changée. Si je précise une police de caractère ici, ça ne va pas être la police Adobe Garamond, ça peut être autre chose. Arial, par exemple, voilà. Arial régulier, voilà. Même la dimension de la police peut être changée. Etc. Donc c'est le style de caractère imbriqué. Donc on a vu les styles de caractère et pouvoir s'en servir pour différentes choses. Pour modifier certains mots dans le document, mais aussi pour faire des titres. Et ça, c'est vraiment une aide à la lecture. Les titres, de premier niveau, de second niveau, les titres imbriqués, ça aide les gens à se retrouver dans le document. Parce qu'ils peuvent lire en diagonale, comme ça. Ils peuvent regarder seulement les titres et repérer quelle est la partie qui les intéresse. Ok, bon. Enregistrer le document.
Alors on va passer maintenant à mettre des images qui sont sur la moitié d'une page ou sur les 3/4 d'une page, voire même sur une page entière. Mettre des images facilement dans ce document, parce que pour l'instant il est quand même assez ennuyeux. Mais si on met des images qui débordent même jusqu'au bord de la page, ça risque de devenir plus intéressant visuellement. Alors, dans la palette des calques, vous devez faire un calque image flottante. On va dans la palette des calques, menu fenêtre calque. Vous faites un calque avec le bloc de feuilles et vous le renommez image flottante. OK. Le calque numérotation, on va le mettre au-dessus de tous les calques, comme ça, on verra en permanence la numérotation. Elle ne va pas être cachée par les images qu'on va mettre. Vous verrouillez le calque texte, vous travaillez uniquement sur le calque image flottante. Dans les styles d'objets, on va avoir besoin d'un style qu'on a mis au point précédemment. Donc menu fenêtre, style, style d'objet. On va avoir besoin d'un style qui s'appelle image flottante qui habille. Vous n'avez pas dans le document là. Mais on va aller le rechercher dans l'autre document parce qu'on peut transférer des styles d'un document à l'autre. Donc dans le menu de la palette style d'objet, vous allez jusque charger les styles d'objets. Vous avez toujours le document du premier jour, le doc double page. Je pense que c'était là-dedans qu'on avait mis qu'on avait fait les images qui habillent. Oui, hein, c'était le premier jour, on avait fait le document images flottantes. Et le deuxième jour, hier, c'était les images ancrées. Donc elles habillaient plus les images ancrées. Enfin, si encore un peu, mais voilà. Alors, donc, dans le menu de la palette style d'objet, charger des styles d'objets. Vous allez, dans le dossier du premier jour, chercher le document, le dernier qu'on avait créé. Ouvrir. Vous avez ici une boîte qui va chercher les styles. Lequel m'intéresse, c'est celui-là, image qui habille le texte. Je vais décocher les autres. Voilà. Donc, on va chercher ça. Voilà, je clique sur OK et j'ai le style qui vient du document en question. Donc ça, c'est très intéressant. C'est une des parties les plus intéressantes ici. C'est que vous avez la possibilité d'aller chercher les styles dans d'autres documents. Que ce soit des styles de caractères, de paragraphes, d'objets. Il y a aussi des styles pour les tableaux. Des styles de cellules et de tableaux. Il y a possibilité d'aller chercher ça plutôt que de le refaire à chaque fois, évidemment. Alors, je vous montre la suite. Je vais ici charger des images. Importer. En n'ayant rien qui est sélectionné, je clique à côté de tout. Ne le faites pas, regardez, parce que ça va aller assez vite, vu qu'on arrive à la fin. Bon, je vais me permettre d'aller chercher des images qui sont dans le dossier du premier jour. Maintenant que vous connaissez le système de l'assemblage, c'est pas grave d'aller chercher des images qui ne sont pas dans le dossier à côté du document InDesign. Donc, ok. Voilà. Voilà. Ok. Je leur applique le style image qui habille, ou si j'ai pas réussi à aller rechercher le style, je dois aller dans le panneau habillage de texte. Et ces images, je dois leur enclencher l'habillage. D'accord?
le panneau fenêtre, habillage de texte, ou alors si j'ai réussi donc à aller chercher le style que j'avais créé dans le premier document, je leur applique le style image qui habille le texte. Voilà. Et on voit la marge d'habillage qu'on avait créée qui revient. Et alors l'idée ici, c'est que sur ce calque image flottante, je vais positionner sur les pages ces images, de manière à avoir par exemple sur la page de droite ici, l'image qui recouvre complètement. Et vu qu'elle habille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le texte qui était normalement à cet endroit-là est repoussé à la page suivante. Ben oui. Vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Ici, avec cette image-là, je peux aller la positionner, par exemple, sur les deux colonnes de droite sur la page de gauche, voyez. Ouais. Ok. Style d'objet. Voilà. J'avais oublié de lui appliquer le style image qui habille le texte, mais dès que je le fais, ça fonctionne. Elle repousse le texte qui normalement devait être à cet endroit-là, ben, il est repoussé à la suite. Etc., etc. Vous pouvez comme ça faire des mises en page qui vont être plus intéressantes. Je recommence encore avec une dernière image. Voilà l'image ici. Je lui applique le style image qui habille le texte. Donc, dès que je l'approche sur du texte, elle repousse le texte. Je vais aller la mettre sur les deux colonnes ici de gauche. Elle va déborder. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà. Vous avez donc des mises en page qui seront plus intéressantes. Vous allez pouvoir mettre des images grandes et pas vous casser la tête à dire tiens, je dois bouger le texte parce qu'à cet endroit-là, je dois mettre une image. Mais non, l'image repousse le texte d'office toute seule. Voilà.